Salut toi. Aujourd'hui, petite vidéo toute simple. On va pas aborder de grands concepts ou passer en revue tout un pan de la musculation, mais c'est pas pour ça que le sujet est moins important. On va voir comment mettre en place son développé incliné, aussi appelé incline bench, qui est un excellent exercice pour développer pec, épaules et triceps. Et plus précisément, on va voir quelle est la meilleure inclinaison pour prendre en force et en muscle sur cet exercice. Parce que quand on fait du développé couché classique, la question se pose pas, le banc reste plat. Mais pour le développé incliné, il y a plusieurs inclinaisons possibles. Et on peut donc légitimement se demander laquelle est la meilleure pour soi. On va répondre à cette question d'abord en voyant les spécificités de cet exercice, du développé couché incliné et comment maximiser les avantages qu'il permet, puis les différentes inclinaisons et à quoi chacune peut servir, comment utiliser cet exercice au sein de son programme, et le facteur que tout le monde oublie, qui est pourtant décisif dans le choix de l'angle de son banc, mais dont je vois personne n'en parler. Mais avant ça, abonne-toi et partage la vidéo si elle t'aide. Merci d'avance et continuons sans plus tarder. Déjà, avant de décider quelle inclinaison précise tu vas utiliser, il faut que tu saches pourquoi tu utilises cet exercice précis. Pourquoi est-ce qu'au relever le banc ça change quelque chose? Il faut que tu intègres cette connaissance et que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. Comme ça tu pourras appliquer à d'autres domaines cette même connaissance. La principale différence entre le développé couché et le développé incliné, et ça s'applique aux haltères comme à la barre, c'est l'angle de poussée du poids. Pour la version plate, tu pousses de façon complètement horizontale, complètement devant toi. Mais plus tu inclines, plus tu vas pousser vers le haut. Et ça a deux conséquences principales. La première, c'est que ça va changer quels muscles sont visés en priorité. Par exemple, pour les pecs, la trajectoire de poussée plus vers le haut que complètement horizontale s'aligne mieux avec les fibres du haut des pecs. Et donc sur le développé incliné, le haut des pecs va recevoir plus de stimulus que sur un banc plat. C'est donc une très bonne variation si par exemple tu veux rattraper un retard haut du pec sur le reste. Cette position est aussi à l'avantage des épaules, qui vont plus travailler dans un bench incliné qu'un bench plat. Et c'est proportionnel. Plus tu vas pousser vers la verticale, plus tes épaules vont prendre le dessus. Jusqu'à finir par faire un mouvement complètement vertical, qui est donc un développé militaire, spécifiquement pour les épaules. La deuxième grande différence est dans l'amplitude du mouvement. Avec le développé incliné, tu as une plus grande amplitude par rapport au plat, et ça veut dire qu'entre le haut et le bas de ta rep, la distance va être plus grande. Et ça c'est excellent si ton objectif en faisant cet exercice est la prise de muscle, donc l'hypertrophie. Parce que cette plus grande amplitude veut dire des muscles plus étirés, et avec une plus grande tension mécanique lorsqu'ils sont étirés, ce qui apporte un meilleur stimulus hypertrophique. En bas de la rep, les pecs sont très étirés, puisque tes coudes descendent plus bas qu'au développé couché normal. Pareil pour tes épaules, elles sont plus étirées, et tes triceps aussi, puisque tu plies aussi plus le coude que d'accoutumé. Mais ça rend aussi l'exercice plus dur. Donc normalement on soulève moins de poids sur son développé incliné que sur son développé normal. Et c'est vraiment ça les différences entre les deux variations. Le développé incliné met plus d'emphase sur le haut des pecs et les épaules, tout en permettant un meilleur étirement grâce à l'amplitude augmentée. Au niveau de la programmation, tu peux mettre cet exercice dans le premier créneau de ta séance dédiée au pec, si tu veux mettre un peu plus d'emphase sur ton haut des pecs, ou alors tu peux me mettre en deuxième exercice après une variation bien lourde de développé couché ou de dips par exemple. Et tu peux aussi utiliser cet exercice comme un accessoire à ces variations plus lourdes, afin d'accumuler plus de volume d'entraînement et augmenter ta force, tout en te fatiguant moins puisque les poids seront moins élevés. Mais du coup, quelle inclinaison choisir? Avec la plupart des bancs, on a le choix entre 0 degrés, donc juste du développé couché classique, 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Au-delà, à partir de 70-75 degrés, c'est juste un développé militaire pour les épaules. Et du coup, comment choisir parmi toutes ces options? Bah ça va pas te surprendre, mais ça dépend. Ça dépend de pourquoi tu mets cet exercice dans ton programme, et de ce que tu cherches à entraîner avec. Si tu veux travailler les pecs, en général 60 degrés c'est déjà trop. Les épaules prennent souvent le dessus. C'est déjà presque un développé épaule. Et c'est donc les épaules qui lâchent avant les pecs, donc ils sont pas maximalement stimulés, ils atteignent pas l'échec. Mais ça peut être une très bonne variation si tu veux entraîner tes épaules et avoir un petit peu de stimulus pour les pecs en bonus. Mais si en construisant ton programme selon la méthode des archétypes que j'ai détaillé dans une autre vidéo, tu veux un mouvement spécifiquement pour les pecs, il faut te tourner vers une inclinaison plus petite. 15 degrés par contre c'est au final très peu d'inclinaison. On la ressent à peine et ça change quasiment pas l'exercice. C'est presque un développé couché normal. Mais ça peut quand même avoir sa place dans ton programme. Pas en tant que développé incliné, mais en tant que variation pour remplacer un développé couché normal. Et ce dans le même emplacement d'entraînement. Soit pour éviter l'usure des tendons et des articulations, et les travailler un petit peu différemment, ou alors pour éviter les douleurs aux épaules. Certains pratiquants ne peuvent juste pas faire de développé couché à cause d'une douleur aux épaules, que ce soit à cause d'une ancienne blessure ou autre. Mais souvent ils ont aucun problème à faire du développé couché avec une inclinaison très basse, donc genre à 15 degrés par exemple. Tout s'aligne mieux et ça leur permet de développer leur pec malgré leurs problèmes. Donc voilà, 15 degrés c'est pas vraiment un développé incliné, mais ça peut quand même avoir sa place dans ton programme. Il reste donc les deux inclinaisons que je désignerais comme principal challengers pour quand on parle de développé incliné. 30 et 45 degrés. 45 degrés, selon la morphologie des personnes, ça peut aussi être un exercice plus épaule que pec. Mais c'est beaucoup moins universel qu'à 60 degrés, donc il faut voir par toi-même si l'exercice est plus épaule ou pec, dans ta situation particulière. Mais on va aussi voir que le facteur mystère peut changer ça. Et 30 degrés pour certaines personnes c'est parfait. Ça tabasse leur pec, tout en ne laissant pas le travail se faire voler par les épaules. Alors que pour d'autres c'est pas assez. Et ils sentent pas de différence avec le développé couché normal. Par exemple en sentant rien de spécial dans le haut de leur pec. Pour cela, 45 degrés c'est souvent mieux.
Mais en vrai, les deux réponses sont plutôt viables. 45 degrés fait légèrement plus travailler les épaules et le haut des pecs, mais ça dépend fortement des personnes et des objectifs. Si tu veux vraiment juste viser en priorité les pecs et un peu diminuer le stimulus des épaules, au contraire, si un petit peu d'entraînement en plus pour tes épaules se cale bien dans ton programme. Mais un autre facteur qui permet de départager ces deux options, et de rendre le choix un petit peu plus universel. Je le vois discuter nulle part, mais pourtant il est essentiel. Certains disent de mettre le banc à 30 degrés, d'autres à 45 degrés. Mais ils n'expliquent pas pourquoi cette inclinaison précise. Mais surtout, ils ne disent pas que ça change selon les personnes et leur technique d'exécution du mouvement. Car c'est ça qui change tout. C'est un élément dans ta technique d'exécution. Et plus précisément, à quel point tu arches ton dos pendant le mouvement. C'est important parce que plus ton arche est importante, donc plus tu courbes le dos, plus ça a un effet compensatoire sur l'inclinaison. Plus tu courbes le dos, plus ton torse devient horizontal. Et donc, plus l'exercice devient un développé couché plat. Si tu fais une grosse arche sur un banc incliné à 30 degrés, ça peut même complètement annuler l'inclinaison du banc. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, ton degré de courbure du dos. Si tu arches beaucoup, je te conseillerais en général de mettre le banc à 45 degrés. Sinon ce sera presque pas un développé incliné. C'est ce que je fais moi par exemple. Je courbe plutôt pas mal le dos, je préfère pour la stabilité du mouvement, mais du coup je mets le banc à 45 degrés. Si à l'inverse tu n'arches pas le dos, ou alors pas énormément, 30 degrés peut être parfait, pour éviter que tes épaules prennent le dessus. Et tu peux aussi par exemple avoir deux variations différentes. Un jour tu pousses à 45 degrés avec une arche importante, et un autre jour à 30 degrés avec un dos plus plat. C'est ce que je fais actuellement dans mon programme. Dans mon deuxième jour upper, je fais du banc incliné à seulement 30 degrés avec un dos bien plus plat. Et je dois dire que je kiffe cette nouvelle variation. Mais attention, il faut pas non plus tout sacrifier pour cette inclinaison. Il reste élémentaire de garder une bonne technique d'exécution sur l'exercice. Donc de descendre suffisamment bas, en général jusqu'à toucher les pecs, être bien stable et ancrer ses jambes au sol, contrôler la descente pour au moins 2 à 3 secondes, et éviter de rebondir la barre. Si tu conserves une bonne technique d'exécution, tu peux alors facilement gérer ton développé incliné selon tes objectifs en changeant un seul paramètre, la courbure du dos. Tu pourras choisir entre 30 et 45 degrés en fonction de ta courbure du dos, donc de la proportion entre épaules et pecs de ce que tu veux entraîner. S'il te reste des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je les lis tous et ça fait des discussions intéressantes. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, mettre un like, partager la chaîne à un pote qui en aurait besoin, et à aller voir les autres vidéos, comme la dernière qui te permet de choisir les bons exercices quand tu te construis un programme. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.